Bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille se promener dans une nouvelle librairie qu'on ne connaît pas et qu'on retrouve Vincent à Rochefort à la librairie Bulle en Cavale. Salut Vincent. Salut, Alors où se situe la merci de me librairie à Rochefort? recevoir. C'est un plaisir. Oui, alors, notre librairie elle se situe au centre-ville de Rochefort, donc en Charente-Maritime, la ville de L'Hermione et de Ah oui, Bulle-en-Cavale, du coup, hein, voilà, faut le préciser. Donc, on a ouvert la librairie en 2005. j'ai aperçu tout à l'heure que tu avais une belle collection de dédicaces des auteurs qui passent. Il y a une petite tradition dans la librairie, en fait, c'est que quand un auteur vient en dédicace, le dessinateur fait un petit dessin qui est dédié à mes enfants, en fait, à mes trois fils, Baptiste, Bien. Noah, Elias. Et voilà, donc c'est selon leurs envies. Donc ils ont grandi, il y a eu beaucoup de super-héros, et voilà, ça dépend. Il y a eu des périodes Star Wars, il y a eu des périodes, voilà, beaucoup de Spider-Man. Bon, Ah voilà, oui. ça change. Et ce qui est bien, c'est que l'auteur le fait à sa sauce, quoi. Alors, est-ce Et que du coup, on a d'ailleurs une tu peux belle nous collection. annoncer une date d'une prochaine dédicace pour nos téléspectatrices et téléspectateurs? Oui, bah alors, on a même plusieurs si tu veux, parce qu'en mois de juin, là, on va avoir, dans l'ordre, on va avoir Emmanuel Despujols qui vient le 5 juin pour sa nouvelle série Sideshow chez Soleil. Ouais, Le 12 juin, on va avoir Boris Bezolin chez Glénat pour un album qui s'appelle Peter Dillon aux éditions Glénat. ouais. Le 18 juin, on a la chance, on est vraiment fiers, on va recevoir Florence Sestac. Ah, Euh, Florence. donc voilà, on est hyper heureux, hyper flatté de sa venue. Elle vient là le 18 juin. Ouais. Et ensuite, on aura une dédicace jeunesse avec Dave, qui est un bon copain et un Oui. habitué de la boutique, qui va venir pour le Sous les arbres, tome 3. Très Voilà. bien, super. Alors, quel est ton premier coup de cœur, Vincent? Alors, mon premier coup de cœur, c'est un titre qui est sorti il y a la semaine dernière. Voilà, Jour de sable, d'Aimé Dejon, chez Dargaud. Alors, on va suivre, ça se passe pendant la crise aux États-Unis en 1935. On va suivre un jeune journaliste, un jeune photographe qui est envoyé en mission dans en vraie Amérique profonde, euh, dans une région qui s'appelle le Dust. Je ne sais plus exactement, en anglais, je ne suis pas super fort. Le Dust Bowl. Alors, en fait, c'est une région très désertique en plein centre des États-Unis. Et donc, il est envoyé là-bas pour témoigner sur les conditions de travail et de vie des paysans américains. Voilà. Donc, des dessins vraiment, vraiment somptueux. Je ne sais pas si tu verras ou si tu trouveras Ouais, des je l'ai vu, images. passionnant. Vraiment très, très bien. Ouais, voilà, vraiment c'est super beau. Alors, c'est super triste. Hmm. Voilà, là, il faut le dire. Enfin, si quelqu'un n'a pas le moral, il ne faut pas lui offrir. Mais Mais c'est c'est un vrai passionnant. bijou. Hmm. Voilà, un vrai bijou. Ouais, Qui ouais, on très, apprend des très choses. bien ça. Voilà. Allez, deuxième. Euh, Deuxième, une qui est sortie la semaine dernière également, qui m'a vraiment surpris. Euh, un avion sans aile. C'est une bande dessinée de Fred Duval et de Pinheiro au dessin aux éditions Glénat. C'est tiré d'un roman de Michel Bussy. Celui-ci, ouais. Voilà. Duval avait déjà fait l'adaptation des Nymphéas Noirs l'année dernière, Ouais, qui était super. qui était super bien. Là, c'est pas le même dessinateur du coup. Je connaissais pas son travail. J'ai pas lâché l'album, je l'ai pris. Alors moi, je connaissais pas le roman, donc ça aide certainement. Mais vraiment, voilà, c'est l'histoire d'un avion qui s'écrase dans la montagne dans les années 80. Et il y a un seul survivant, c'est un bébé de 3 mois. Et là, le souci, c'est que deux familles vont se disputer la garde de cet enfant, sachant qu'il y avait deux bébés dans l'avion. À l'époque, il n'y avait pas les tests ADN, il n'y avait pas. Voilà. Donc, on va suivre l'histoire qui commence 18 ans plus tard avec un privé qui a fait l'enquête, qui a été engagé par une des familles. Il va nous raconter ça parce que c'est la veille de 18 ans de la jeune fille. Et voilà, à 18 ans, donc il n'y aura plus aucun recours possible. Et là, il a trouvé quelque chose. Et il va nous raconter ça. C'est agrémenté de flashbacks. Et c'est avec un switch final qui est vraiment top. On va pas, Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis impatient de le découvrir, cet album-là. Très bon coup de cœur. Allez, je le te le petit conseille. troisième.
Alors j'ai hésité parce que j'en avais deux hein, en jeunesse. Je voulais parler de jeunesse. Alors bon, il y a celle de Dave, Sous les arbres, qui est vraiment un vrai bijou. C'est déjà le tome 3, mais il faut en parler quand même. On va suivre une petite troupe d'animaux au pied d'un arbre selon les saisons. Là, c'est l'été qui est paru. C'est super beau, très Disney au niveau du style. Faut Et y puis aller tu le pour les reçois en premiers. dédicace, donc c'est vrai que ça valait le coup d'en parler. Voilà, voilà. Et je parle aussi d'une BD de Kit Toussaint, qui est un bon copain aussi également, avec Aveline Stockhart au dessin. On va suivre une jeune collégienne qui arrive dans un nouveau collège, qui a tout à refaire, se refaire des amis. Ça se passe plutôt bien. Le problème, c'est du jour au lendemain, elle va avoir un petit souci. Elle va avoir un problème de personnalité. Et donc, elle va se rendre compte qu'il y a 5 personnalités dans son corps. Nous, pour s'en rendre compte, on verra, vous voyez, elle a plusieurs coupes de cheveux, plusieurs couleurs de cheveux. Et donc, l'idée, c'est ça. Selon si elle a les cheveux blonds, bah, c'est la méchante, c'est la dure. Si elle a les cheveux bruns, c'est la toute timide qui dit pas un mot. Ça fait penser un petit peu à Vice Versa, là, qu'il y a eu chez Pixar il y a quelques années. Mm. Mais voilà, c'est un univers bien propre à cette BD. C'est pas une copie, hein, c'est vraiment. C'est un chouette truc. Je trouve que le rendu des collégiens, il est top. On a l'impression d'y croire. Les gamins sont très bien écrits, les dialogues sont parfaits. Ça fait pas faux du tout. Voilà. Donc, elle, aux éditions Le Lombard. Et Sous les arbres, je ne l'ai pas dit, c'était La Gouttière. Et la gouttière. Super. Voilà. Ben Vincent, je te remercie pour ces 3 coups de cœur plus le bonus. Avec plaisir. C'est dur hein, de choisir. En ce moment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bons titres qui Ouais, il y sortent. a Donc, plein, plein de titres. c'est pas simple. Voilà. Mais Eh ben, écoute, c'est que du bonheur parce qu'il y a c'est un bon moment. j'invite mes téléspectatrices et téléspectateurs à venir à Rochefort, à Bulle-en-Cavale, pour venir chercher ces 3 coups de cœur. Ils seront les bienvenus. Et puis, je te remercie. Et puis, dès que je passe dans la région, ben, je viens vous dire bonjour physiquement. Bah, on y compte bien. Allez, salut Vincent, à une prochaine. Merci Christophe. Au revoir. Ciao.